Quel est ton QI? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Alors je sais quel est mon QI justement, j'ai déjà fait le test, il est de 121, je crois 121 c'est dans la moyenne donc voilà. Au-delà de 130 c'est quand même un peu genre Einstein. Évidemment ça n'a pas été sur Topito, tout simplement, mais déjà j'ai oublié voilà, de commencer l'enregistrement, bien voilà. Quel est mon quotient d'après Topito? Que tu sois totalement con ou conne ou une personne intellectuellement supérieure, il est temps pour toi d'oublier tes acquis. Voici en exclusivité départemental le premier vrai test de quotient intellectuel. Voici en exclusivité départementale le premier vrai test de QI basé sur les études croisées de plein d'universités dont on a oublié les noms, lol. Le résultat sera la vérité sur la capacité de ton cerveau à faire des trucs. Question biologique, combien d'abeilles peut-on trouver en moyenne dans une ruche en été? 80 000, 82 000, Laurent Ruquier. Ouais, mais quelle question? Ben là on est complètement hors sujet. Combien d'abeilles dans une ruche? Laurent Ruquier. Passe-partout. Question langue française. Si tu arranges, c'est les lettres L, E, K, C. J'ai pas le temps de toutes les lire. Quel mot obtiens-tu? Captain K, Niep, tabouret. Bah, vu qu'il y a un W, je vais plus prendre. Attends. Oui, il n'y a qu'un seul W et deux N. Je sais pas, je prendrai la deuxième au nom imprononçable. Question 3, question premier secours. Oula, alors j'ai mon brevet. Non, mon brevet. J'ai mon. Comment dire? J'ai eu mes premiers secours. Bref. 3 questions, premier secours. Une dame s'écroule devant toi, un obus bloqué dans l'épaule. Que fais-tu? Un obus? Non, mais puisqu'un obus c'est quand même assez massif, hein, et puis pour qu'il soit dans son dos, enfin sur son épaule, dans l'épaule, je me demande comment elle a réussi à marcher jusqu'ici. Hein. Tu cries très fort. Ça servira à quoi? Tu cries pas très fort. Tu la mets en PLS, tu te mets en PLS. Tu snaps comme jamais MDR. Alors là, franchement, là, ce serait être un gros bâtard. Bah déjà, je pense que je veux appeler les urgences. Pas les pompiers, hein, mais les urgences. Et puis, surtout si elle a un obus, je pense que je vais éviter de toucher l'obus, puisque sinon, on va mourir tous les deux. Donc, je ne la mets pas en PLS. Au mieux, tu sais quoi, je crie très fort et ensuite, je me mets en PLS. Question 4, classique de la Renaissance. Complète cette phrase. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, la soul, baby, hey. Guide comme un aimant vers toi, je viens doucement, avant l'ombre et l'indifférence à vertige, puis l'innocence. Oula, alors je ne connais pas cette chanson, mais je dirais plus la première. Question piège. Oula, le mot arithmétique peut-il être écrit avec les lettres du mot pizza? Oui, non, je sais pas, MDR. Je dirais non. Bah non, puisqu'il n'y a pas de P ni de Z. Ouais. Question facile. Lequel de ces atomes ne fait pas partie des métaux alcalino-terreux? Oula, attends. Le strontium, nimble et charismatique. Le barium, aussi impeccable. Le rhénium, excusez-moi, qui est au métal de transition. Oups. Les beryllium, les vrais savent. Slavbilix, FDP. Je comprends pas cette question. Cette question géo. J'ai toujours été nul en géo, mais bon. Parmi ces propositions, quel est l'un truc qu'il faut tout de suite anéantir? Paris, Londres, New York. Paris, la première, c'est bon, mais par contre, les deux là, non. Ça, c'est. Attends. Ça, c'est à non. Je vais éviter de dire des conneries, je sais pas si c'est à Venise. Ça, c'est en Italie, la tour de Pise, voilà. Et ça, c'est. Dans les grands déserts, voilà. Qu'il faut tout de suite anéantir.
New York pour Armageddon. Question infrastructure. Patrick est intelligent. Tous les hommes politiques sont intelligents. MDR, t'as cru quoi? Rien n'a changé, fils de pute. La politique sert à bouffer du cul de vache pour qu'on devienne des aliens en voie d'extinction. Que peut-on en déduire? Intelligent est un homme politique, Patrick est un enculé, tu es bourré. Je miserai plus pour la dernière, mais intelligent est un homme politique, Patrick est un enculé. Patrick est un enculé. Voilà, plutôt. Question physique quantique, une baguette de pain coûte 16 €, il y a 25% de réduction au rayon surgelé. Quel est le muscle? 16 €, le fémur, le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec la clé à molette. What? Non mais, vous partez un peu trop loin là, Topito. Je sais pas ce que vous avez fumé, mais en tout cas, je crois que vous avez fumé la moquette et écouté un peu trop de Bob Marley là. Bah déjà, s'il y a 25% de réduc, c'est pas 16 €. Quel est le muscle? Le muscle, je dirais le fémur. Question poutre, encore des poutres, des grosses poutres, les poutres qu'ont les garçons. Oui, poutre, il y a beaucoup trop de le mot poutre dans ces phrases. Quelle poutre est la plus caractéristique de la période post-apocalyptique? La poutre précoce et neurasthénique, quel mot compliqué, bordel. La poutre disparatée, céruléenne. La poutre svelte du nord de l'Alabama, la poutre blessée au ligament croisé, la poutre iconoclaste et espiègle le mardi soir. Je sais pas. La dernière, certainement. Alors, ton QI est celui d'une pelle à tarte. Oui, mais ça ne me dit pas de combien est mon QI. Donc, on veut des chiffres. Comme pour les poutres, hein, si elles sont grandes ou pas. Une pelle à tarte est un ustensile de cuisine composé d'un manche relié à un manche, long manche, hein, à une partie triangulaire. J'ai vraiment le cerveau mal tourné. Dans les deux côtés sont coupants, ce qui permet de se couper une part de tarte par exemple. Oui, merci, je sais ce que c'est. Pour se la servir ensuite sans l'abîmer, car la forme triangulaire de l'objet s'adapte à la forme d'une part de tarte qu'elle saisit comme une pelle, d'où le nom de la pelle à tarte. Voilà, ça c'est toi. Bisous. Non. Je ne peux pas être une pelle à tarte. Tu n'es pas intelligent, mais tu as une grosse bite. Ah, bah ça fait plaisir à entendre, écoute. Que tu sois un homme ou une femme, tu es complètement débile. Bah en fait, les seuls qui peuvent avoir voilà, c'est les hommes, donc voilà. Mais tu es doté d'un chibre d'une envergure égale à celui d'un ptérodactyle. Oula, dans ce cas, allez voir plutôt la vidéo précédente, quelle est la taille de mon sexe, hein. 13 km MDR. On pense qu'à l'époque, les gros dinos, tu aurais fait fureur en devenant le chef des tyrannosaures. Sauf que maintenant, c'est l'époque des babes toutes fragiles dont t'es foutu. On embrasse très fort ta famille, surtout ta mère. Ok. Alors franchement, je m'attendais pas à ça. C'est que je ne suis pas intelligent, mais j'ai un gros chibre. Ok, voilà. J'ai pas vraiment demandé à Topito dans ce quiz si j'avais un gros chibre. Mais bon, si Topito dit que j'en ai une grosse, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous avez plus qu'à me DM. Hein. Je suis dispo le jour et la nuit, à tout moment de la journée. Voilà. Hein. Venez me DM. Donc sur ce, les BG, les BGettes, c'était Bestrick Show. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait rigoler parce que c'est du n'importe quoi, parce qu'on est sur Topito, like, commente, partage, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas que sur cette chaîne, vous êtes tous des BG et des BGettes. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. À ciao, salut.